Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, le Barça aujourd'hui connaît des temps troubles et doit forcément se reconstruire, mais ce n'est pas la première fois que le Barça connaît de tels troubles institutionnellement, économiquement et financièrement. Et dans cette vidéo, on va revenir sur ce qui s'est passé lors du début des années 2000, ce qui a permis au Barça de devenir le club qu'il est aujourd'hui. Alors que le Barça vient de vendre Luis Figo pour environ 60 millions d'euros, Joan Gaspar va investir 78 millions d'euros sur Overmars, Emmanuel Petit, Dutruel, Alfonso ou encore Gerrard. Et la saison a donc été catastrophique, avec une 4e place en championnat, une élimination en demi-finale de Copa del Rey, et le Barça ne passe même pas les phases de poule en Ligue des Champions. Ainsi, dès le mois d'avril, Joan Gaspar décide de remplacer l'ancien entraîneur qui était Lorenzo Serra Ferrer par Carles Rexach, que énormément de personnes connaissent. Lors de l'année suivante, le Barça réinvestit encore une fois énormément d'argent avec 90 millions d'euros investis avec les arrivées notamment de Saviola, Ranchembach, Giovanni, Cristanval. Et de l'autre côté, le Barça vend très mal. Alors la saison se termine avec une nouvelle 4e place en championnat d'Espagne, une élimination dès le premier tour de la Copa del Rey. Et le seul point positif, c'est que le Barça va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions et se fait sortir dès lors assez sèchement. Afin de réagir, Joan Gaspar décide de signer et de faire revenir Louis van Gaal comme coach du FC Barcelone. Le coach hollandais sait que le Barça est en difficulté financière. En effet, le Barça, lors de cette fenêtre de mercato, ils vont certes prendre des joueurs comme Mendieta, Sorin en prêt, mais ils vont acheter Riquelme pour 10 millions d'euros. Et à l'inverse, le Barça va se débarrasser d'énormément de joueurs librement, comme le Barça l'a fait cet été, notamment un Rivaldo. Encore une fois, un coach hollandais qui vient alors que le Barça est en difficulté financière, qui va acheter 15 joueurs pendant l'été et se débarrasser d'énormément de joueurs de manière libre, ça me rappelle drôlement quelque chose. Lorsqu'on parle de Van Gaal lors de son second passage au FC Barcelone, on parle de différentes choses, du départ de Rivaldo, puisqu'il y avait quand même une relation très conflictuelle entre les deux, et de la relation du coach néerlandais avec la presse. Tu eres muy malo para decir pacto, yo roto este pacto. Yo no he roto este pacto, porque yo he hablado con Rivaldo. Con esta razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo, muy malo. No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ja, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Il faut savoir qu'en effet, lorsque Rivaldo devient le Ballon d'Or avec le FC Barcelone, il exige de ne plus jouer comme un joueur de couloir, mais être un vrai numéro 10. Et évidemment, Van Gaal ne va pas l'accepter, ce qui va finalement provoquer le départ de la star brésilienne. Ainsi, la saison commence avec Van Gaal et ça se passe vraiment très mal. Le Barça est très en retard au championnat d'Espagne et des pañoladas, c'est-à-dire des matchs avec énormément de mouchoirs blancs déployés par les supporters, commencent à s'enchaîner. Et Joan Gaspar, le président de l'époque, va être dans une situation très compliquée. El Barça cae derrotado, se queda a 2 puntos del descenso. Juan Carlos. Nadie en el Barça. Luis van Gaal se ha levantado, muy correctamente ha felicitado a Joaquín Caparrós por... Finalement, Antic va remplacer Luis van Gaal, mais la saison sera très mauvaise quand même. Le Barça va finalement finir 6e du championnat d'Espagne, se faire éliminer en quart de Ligue des Champions et perdre encore une fois en Coupe du Roi très tôt. Néanmoins, le Barça commence à voir une lueur d'espoir puisque Joan Gaspar décide d'organiser des élections et de démissionner. Élections qui en 2003 seront gagnées par Joan Laporta, qui, alors qu'il n'était pas favori, réussit une grande campagne électorale. Roda de premsa, una vegada proclamat president del Futbol Club Barcelona. Il arrive au pouvoir avec des membres de la direction qu'on connaît très bien maintenant, Sandro Rosell ou encore Josep Maria Bartomeu, sans oublier Ferran Soriano ou encore Chiqui qui aujourd'hui sont à Manchester City. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, Joan Laporta sait pertinemment qu'il a devant lui un défi très difficile à relever avec un club en difficulté financière et dans une crise institutionnelle, sportive, économique, un peu comme le Barça actuellement. Avant d'être élu, Joan Laporta, il expliquait devant les médias qu'il y avait un accord entre United et sa candidature pour signer David Beckham, le joueur anglais. Tinc el plaer d'anunciar-vos que el Manchester United ha decidit anunciar l'acord
entre el Manchester United i la candidatura que tinc l'honor d'encapçalar per al traspàs del jugador David Beckham al Futbol Club Barcelona. Mais rien ne va se passer comme prévu, comme d'habitude. C'est Florentino Pérez qui va signer le joueur anglais a la barbe de Joan Laporta. 10 minutos de retraso sobre el horario previsto y en un acto sencillo, corto y brillante, Beckham recibía de manos de Alfredo Di Stéfano la camiseta del Real Madrid. Ese fue el momento sorpresa, ya que dicha camiseta sí llevaba número, el 23, como van a ver ahora mismo. El mismo que lució durante su carrera Jordan en la NBA, el que llevó últimamente Munitis en el Real Madrid. Beckham, educado y elegante, respondió con brevedad a la bienvenida inicial de Florentino Pérez. Et donc coup de théâtre pour Joan Laporta qui se doit de se dépêcher de signer une grosse signature par le biais de Sandro Rosell. C'est Ronaldinho qui va signer au FC Barcelone. Ronaldinho és l'única estrella en venda que pot generar el mateix impacte mediàtic. Dos clubs poderosos, el Real Madrid i el Manchester, també pugnen per ell. Les ofertes es compten en desenes de milions d'euros. Albert Vicenç, un dels membres de la nova junta, Et dès le premier mercato dirigé par Joan Laporta et son équipe, gros ménage au FC Barcelone parce qu'il y a énormément de joueurs qui vont partir, notamment des joueurs qui avaient été signés l'année auparavant, assez bizarrement. Et là, on voit les recrues arriver, Ronaldinho, Quaresma, Roustou, Marquez, Van Bronckhorst, Iniesta et Victor Valdés qui montent en équipe première. Le projet Joan Laporta commence à s'installer au FC Barcelone. Alors évidemment, ça met un peu de temps, il faut la recrue de Davids qui va énormément apporter et le Barça va enchaîner les victoires sur la seconde partie du championnat d'Espagne pour finir à la seconde place de la Liga, être éliminé en quart de finale de Coupe du Roi et être malheureusement éliminé très tôt en Coupe UEFA. Mais on commence à voir des changements, à voir du positif dans l'équipe. Ronaldinho qui monte en puissance avec un coach qui lui fait énormément confiance, Rijkaard. Lors de l'été suivant, Joan Laporta va signer Samuel Eto'o qui appartient au Real Madrid alors qu'il était prêté à Majorque après de grandes saisons en championnat. L'équipe va continuellement se renforcer avec les arrivées de Deco, Henrik Larsson, Belletti, Ludovic Gioli, sans oublier la montée en équipe première de Lionel Messi. Et ça va payer puisque le Barça va enfin gagner le championnat d'Espagne devant le grand Real Madrid des Galactiques. Même si on le sait, accumuler les joueurs stars ne fait pas une équipe. Et ça va continuer parce que le Barça va enchaîner les championnats d'Espagne et va même gagner la Ligue des Champions lors de la saison 2005-2006 avec notamment un grand match de Victor Valdés et une très belle entrée de joueurs comme Andrés Iniesta, Belletti ou encore Henrik Larsson qui ont été décisifs. Ja som una mica més grans. Estem molt contents de veure's tan feliços. Aquesta copa és per vosaltres. Par la suite, on sait ce qui s'est passé, un Barça très dominant au niveau national. Il a fallu attendre la saison 2008 et 2009 pour l'arrivée de Pep Guardiola pour regagner la Ligue des Champions. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le Barça est devenu le plus grand club du monde au niveau du jeu. Et il faut le savoir, le FC Barcelone, ère Guardiola, n'aurait forcément jamais existé sans le Barça de Ronaldinho, sans ce Barça qui a été façonné par Laporta. Cette domination qui est arrivée par la suite grâce à Pep Guardiola, Messi, Xavi, etc. C'est un succès qui doit également être rendu à Joan Laporta. En 2010, il n'était certes plus le président du FC Barcelone, c'était Sandro Rosell. Le Barça a continué à gagner la Ligue des Champions, mais la colonne vertébrale était encore fournie de joueurs qui avaient été lancés par Joan Laporta. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On est revenu sur le FC Barcelone, ère Joan Gaspar, puis Laporta. En tout cas, on s'est arrêté jusqu'à 2005-2006. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on continuera à en faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, partager. Très important pour le référencement de la vidéo et ça donne un surplus de motivation pour continuer à vous régaler. Enfin bref, je vous remercie d'avance. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.